Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle pratique de yoga. Ce coup-ci dédié sur la souplesse, l'activation des jambes. Première version, première pratique de cette souplesse des jambes, plutôt au sol. Et il y en aura une deuxième du coup avec une version avec des postures plutôt debout. Donc je vous invite pour cette pratique à vous munir d'un élastique, donc ça peut être un élastique, une sangle de yoga, une écharpe, quoi que ce soit qui vous permet d'attraper vos pieds. Prenez une posture assise confortable, commencez à absorber votre ventre, activez Uddiyana Bandha Mula Bandha, trouvez l'autograndissement dans la colonne, amenez votre respiration consciente. Inspirez, expirez, peut-être en fermant les yeux quelques instants. Et tranquillement, j'inspire, je vais délasser le dos, amener le regard vers le ciel, les pouces vers le plafond, j'expire, le bout des doigts vers le sol, menton à la poitrine. Inspirez, grandissez. Et expirez, étirez. À nouveau, j'inspire, je grandis. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je grandis. Et j'expire, je relâche. Le bout des doigts dans le sol, je presse dans le bout des doigts, j'active l'autograndissement de la colonne. Je vais être sûre que pendant cette séquence où on travaille les jambes, on cherche le grandissement dans notre dos, donc autant s'habituer tout de suite. Connecter le nombril à la colonne, absorber ce bas du ventre, ne laissez pas le ventre sortir, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Expirez. Super, à nouveau j'inspire et j'expire. En gardant le croisement de mes jambes, je vais ramener les mains loin à l'avant. J'inspire. Et j'expire. J'essaye d'allonger le sommet du crâne vers l'avant. Je prends le temps ici de trouver la longueur dans le dos. J'expire. Inspirez. Expirez. J'inspire, je ramène le bout des doigts vers les chevilles. Je change le croisement de mes jambes. J'ajuste ce qui a besoin d'être ajusté. Et de nouveau, je cherche le bout des doigts vers l'avant. Je sens une sensation peut-être au niveau de mes fesses, dans les hanches. Et j'expire, j'allonge. Je laisse la nuque neutre, le regard vers le tapis. Super, j'inspire, je ramène les mains vers les chevilles, je me grandis. Magnifique. Inspirez, ramenez les pieds sur les bords du tapis, tranquillement. Envoyez les genoux de gauche à droite. Commencez à libérer un petit peu les hanches, le bassin. Continuez de grandir dans le dos. Ne vous laissez pas vous avachir, d'arrondir le bas du dos. Trouvez la longueur. Peut-être que vous avez besoin de mettre les mains à l'arrière et c'est absolument OK. J'inspire et j'expire. Quelques instants, vraiment prenons le temps dans le mouvement. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo sur la quantité de postures, mais plutôt sur la recherche vraiment de sensations. Super, encore quelques allers-retours. Parfait. Tranquillement, ramenez les jambes devant vous. Trouvez le temps d'avoir la sensation confortable dans les fessiers. Activez le nombril à la colonne, gardez le dos long, donc ne commencez pas ici à vous avachir. Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit, n'hésitez pas à plier les genoux, absorber le ventre. Et on reste ici, le bout des doigts ou les mains complètement dans le sol. On essaye de tracter ici les mains dans le tapis pour une première ligne bassin, sommet du crâne et une deuxième ligne hanche, talon. Cherchez à faire le L le plus concentré qui soit. Les pieds flex, les talons qui pressent dans le sol, qu'on ait les jambes tendues ou pas. J'inspire, donc les talons pressent dans le sol, on n'est pas en hyperextension dans les jambes, les talons ne sont pas soulevés du sol. J'inspire et j'expire. Absorbez le ventre, grandissez. Prenez le temps. Super. Ok, tranquillement. Laissez les orteils tourner vers l'extérieur et ramenez les pieds vers l'un contre l'autre. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez les orteils. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Trouvez le temps ici de trouver l'articulation dans les hanches, de sentir la présence dans les fessiers. Peut-être que ça vient vous soulever quand ça contracte les fesses. Encore 3, 2, 1.
Et tranquillement, je ramène les pieds au centre, ou plutôt les pieds flex vers le plafond. Super, je vais chercher ma sangle ici. Ok. J'inspire, je vais monter les bras vers le ciel. Et j'expire, j'amène le nombril à la colonne, le buste vers l'avant. Donc c'est vraiment pas les mains et la tête qui vont vers l'avant. Je garde vraiment les mains alignées avec les épaules alignées avec le bassin et j'essaye d'aller vers l'avant. Je tiens, j'ai la sangle qui ne se lâche pas ici. Je peux mettre une petite résistance dans la sangle en option pour engager mes épaules. Mais c'est un petit bonus, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Inspirez, pressez dans les talons, continuez d'engager les cuisses, de sentir l'étirement dans l'arrière des jambes, dans le bas du dos peut-être. On tient encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tranquillement, reviens épaule au-dessus du bassin et on relâche. Super. Relâchez peut-être un petit peu les jambes. Ok, à nouveau, je presse les talons dans le sol, j'absorbe le nombril, j'active l'autograndissement, j'inspire les mains vers le ciel et j'expire, j'envoie le ventre vers les cuisses, je presse les talons, je garde le dos dans sa diagonale, je tiens encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et ce coup-ci, je vais amener la sangle à l'arrière des pieds. Donc, si j'ai besoin d'avoir la sangle très lâche, je le fais. Je veux en aucun cas avoir le dos arrondi. Je m'en fiche que votre regard, que votre nez soit vers les genoux. Ici, je veux tracter la poitrine vers les genoux, le nez vers les orteils. J'inspire et j'expire. Je peux mettre un peu de tension dans la corde ici pour m'aider à aller vers l'avant. Je presse les talons, j'active les cuisses, je fais remonter les rotules. Ici, je vois que j'ai les cuisses qui sont engagées, contractées. J'inspire et j'expire. J'absorbe le ventre ici pour me permettre d'aller un petit peu plus vers l'avant et je reste. Absorbez le ventre, la nuque est neutre. Inspirez et expirez. Encore, inspire, expire. Inspirez, restez ici dans la fermeture, levez les bras pour aligner les poignets dans l'axe des épaules et on tient 4, 3, 2, 1. Je monte les mains vers le ciel et j'expire, je relâche. Prenez un instant pour sentir l'engagement dans les jambes, l'engagement dans votre centre. J'inspire et j'expire. Super. Variation ici, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les hanches n'ont pas bougé, on n'a pas ouvert la hanche gauche vers l'arrière. Le pied droit reste flex. J'inspire et j'expire. Le talon presse dans le sol. À nouveau, inspirez, levez les mains vers le ciel, toujours à l'aide de votre sangle. Expirez, allez vers l'avant. On tient dans la diagonale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient vers le ciel. On relâche. Prenez le temps. Si vous sentez que vous allez avoir une crampe, j'inspire et j'expire. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez vers l'avant. Absorbez le ventre. Gardez les fesses dans le tapis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amenez la sangle par deux, là, la cheville droite. Et de nouveau, tractez dans la sangle pour amener d'abord le ventre vers la cuisse, la poitrine vers le genou, le menton vers la cheville. Laissez la nuque prendre la position qui lui convient, soit le regard par-delà les orteils, soit le regard vers le genou. Et je tracte. J'inspire, je sens le genou gauche qui s'ouvre sur le côté gauche, la jambe droite qui reste active dans le sol. J'inspire et j'expire. Trouvez le temps ici de trouver l'engagement dans la posture, les sensations dans votre jambe droite, dans votre jambe gauche. Pas de douleur au genou gauche. Sinon, on accommode. Inspirez, gardez la fermeture, levez les bras au-dessus de la tête. On tient 4, 3, 2, 1. Je remonte vers le ciel et j'expire, je relâche. Je libère un peu les jambes.
Super, je vais changer la position de mes jambes. Je tends la jambe gauche. Je ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc bien évidemment, si j'ai une gêne au niveau du genou, je trouve une variation différente. Ou bien je peux mettre un bloc sous la cuisse. Donc la variation différente, ça peut être le genou complètement en fermeture ou bien le genou qui reste ici à la poitrine. J'inspire, je garde peut-être donc la brique sous le genou. J'inspire, les mains montent vers le ciel. Et j'expire, je me penche. Je garde les fesses dans le sol. J'allonge le dos. J'absorbe le ventre, je tiens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens vers le ciel. Et j'expire, je relâche. Trouvez la variation de votre choix pour le deuxième round. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Et j'expire, j'allonge. Je tiens. Je vais loin vers l'avant. J'absorbe le ventre. Le regard vers les orteils ou vers le genou. Je sens que je cherche la fermeture, que le genou droit s'accommode ici pour trouver l'ouverture également. Je reste. Et tranquillement, la sangle vient chercher la cheville gauche. Et je tracte ici tout mon buste, le long de la jambe gauche. J'inspire. Si je me sens en confort, je peux ramener le regard vers la jambe gauche et je tracte. J'inspire si je n'ai pas besoin de la sangle. Évidemment, je peux lâcher la sangle. Inspirez et expirez. Absorbez le ventre. Sentez l'engagement dans les deux jambes. Bien évidemment, la jambe gauche qui est ultra sollicitée à l'arrière. L'engagement du quadriceps. J'inspire, je reste dans la fermeture, je lève les bras. Je tiens. 4, 3, 2, 1. Je reviens vers le ciel et j'expire, je relâche. Tranquillement, je libère mes jambes. Super. Prenez le temps qu'il faut. Ok, on va ramener les pieds l'un contre l'autre dans notre papillon. Sans ramener les pieds complètement au pubis, on va laisser une dizaine de centimètres ici. Et on va vouloir non pas garder les pieds collés l'un contre l'autre, mais vraiment écarter les pieds comme si on voulait lire dans un livre, avoir le tranchant externe des pieds qui se connecte. Donc j'ai le tranchant externe des pieds qui se connecte et avec les mains, je vais essayer d'écarter les pieds pour les aplatir le plus possible dans le sol et en même temps ouvrir les genoux vers l'extérieur. J'absorbe le ventre, je grandis et j'expire. Peut-être que je vais vers l'avant. Si je sens que j'ai mon dos qui s'arrondit, je reste ici. Peut-être d'ailleurs que je mets les mains dans le dos et que je travaille avec les mains qui pressent dans le sol, le nombril à la colonne. Je trouve ce qui est juste pour moi en ayant la volonté de garder le dos plat. Si je vais vers l'avant, je peux peut-être sentir que mes coudes m'aident ici pour écarter les cuisses, les pieds qui s'aplatissent, qui s'écartent et pas qui se rejoignent. J'inspire et j'expire. Prenez le temps de sentir la sensation dans les hanches. Parce que les jambes, effectivement, aujourd'hui, l'étirement, c'est pas que les jambes, c'est aussi les hanches et l'insertion du bassin dans les hanches. Et tranquillement, je me redresse. Je ramène les genoux l'un vers l'autre. Je peux à nouveau trouver de la mobilité. Super. Les deux pieds à plat dans le tapis. Je ramène le pied gauche flex et le pied gauche flex sur le genou droit. J'inspire, j'essaie de ramener le pied gauche vers moi et le genou gauche loin de moi. J'absorbe le ventre, j'inspire et j'expire. J'essaie de voir si je suis en confort, je peux me redresser, je peux peut-être aller chercher le genou droit. J'inspire et j'expire. Prenez le temps d'ouvrir dans la fesse, dans la hanche. Inspirez et expirez. Tranquillement redéposez le pied gauche dans le tapis et de la même façon flexez le pied droit, ramenez le pied droit flex sur le genou gauche et trouvez votre ouverture. Le pied droit est bien flex. Je presse dans les mains pour essayer de me rapprocher du pied droit et en même temps d'éloigner le genou droit de moi. J'inspire et j'expire. Vous aurez peut-être la joie d'explorer le bon et le mauvais côté.
Essayez de prendre le temps, d'écouter la sensation, de voir si vous avez besoin d'ajuster la posture. J'inspire et j'expire. Je continue de grandir dans le dos, d'absorber le nombril. Et tranquillement, je relâche, je reviens les deux pieds à plat dans le sol. Je peux toujours ramener ce petit mouvement dans mes hanches. Super. Prenez le temps de croiser les pieds, de venir à quatre pattes, de trouver cette posture à quatre pattes, les 10 doigts ancrés dans le sol, épaules alignées avec les poignets, genoux largeur de bassin, j'inspire et j'expire. Super, j'inspire, je vais tirer la jambe droite vers l'arrière et ramener le pied droit aligné avec ma fesse droite. Je dépose le pied à plat dans le sol, j'inspire et j'essaie de garder les hanches parallèles avec le tapis, de ne pas laisser la fesse droite complètement sortir sur le côté. Je presse dans le pied droit, je dis bonjour à mon adducteur, j'inspire et j'expire, je reste. Inspirez et expirez. Si vous avez mal au genou ici, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou gauche. J'inspire et j'expire. Super. Tranquillement, je vais flexer le pied droit et avec délicatesse, je vais ramener le pied droit à côté de la main droite. Peut-être sans badaboum. Je garde la jambe tendue. J'essaye d'allonger les fesses vers l'arrière, de garder la jambe gauche tendue. La jambe droite tendue, pardon. Inspirez et expirez. Gardez le pied flex, essayez de ramener les orteils vers vous. Ne laissez pas la fesse droite sortir sur le côté. Gardez les fesses sur le même rail. Inspirez et expirez. Engagez la cuisse droite, la rotule qui remonte vers la hanche. J'inspire et j'expire. Super, tranquillement. La jambe droite va repartir vers l'arrière, tout doucement, et revenir le genou au sol. Même chose avec la jambe gauche, je tends la jambe gauche vers l'arrière et j'inspire pour amener le pied gauche aligné avec ma fesse gauche sans laisser la fesse partir. Je garde les fesses sur le même rail, le pied à plat dans le tapis. J'inspire et j'expire. Je sens que je presse dans le pied gauche, j'active l'ouverture dans mon adducteur, j'absorbe le ventre. J'essaye toujours d'engager ma rotule, de presser sur l'extérieur du pied, d'avoir le gros orteil également actif. J'inspire et j'expire. Tranquillement, je vais flexer le pied gauche, ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, viser à tendre la jambe gauche, à allonger le bout du nez et à tirer les fesses vers l'arrière. Bien évidemment, si la posture est compromise ici, on n'hésite pas à micro-plier le genou gauche et à continuer d'essayer de pousser les fesses à l'arrière pour peut-être un jour tendre la jambe gauche. J'inspire, j'ai le pied flex, le talon qui presse dans le sol. Deux actions, à la fois le talon qui presse dans le sol pour le transpercer et qui veut revenir vers nous, comme la rotule qui s'engage pour remonter vers la hanche. J'inspire et j'expire. Et tranquillement, la jambe gauche se soulève pour repartir à l'arrière et revenir le genou dans l'axe de notre posture à quatre pattes. Inspirez et expirez. Crochetez les orteils, envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Dépliez votre chien tête en bas. Inspirez et expirez. Prenez le temps peut-être de pédaler un petit peu, de chercher à allonger les aisselles, allonger les bras. Inspirez et expirez. Continuez à absorber le nombril. Ne laissez pas les côtes s'ouvrir. J'inspire et j'expire. Super. Je vais plier le genou droit et tirer très fort le talon gauche dans le sol. J'essaie de déposer le pied gauche à fond dans le sol, de pousser les mains vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Inspirez, revenez dans votre variation du chien tête en bas. Et inspirez pour pousser au maximum le talon droit dans le sol. Et ce coup-ci, c'est donc le genou gauche qui est plié. Le genou gauche se plie, le talon droit pousse vers l'arrière. La rotule est engagée. Continuez d'absorber le ventre.
Inspirez, revenez dans votre chien tête en bas. Expirez. Inspirez, ramenez la jambe droite à l'extérieur de la main droite, pliez dans le genou droit 90 degrés, allongez le dos, peut-être marchez le bout des doigts vers l'avant, gardez ici la jambe gauche tendue. J'inspire et j'expire. Inspirez, expirez. Inspirez, ramenez les mains alignées avec le genou droit, prenez le temps. Super. À partir d'ici, on va venir déposer le talon gauche vers l'arrière, le talon gauche donc vers le côté droit. On twist, on amène les fesses vers le côté droit. Tranquillement, le pied droit n'a pas bougé. Et on essaie de venir soulever les orteils du pied gauche. Soit les mains restent au sol, on essaie de voir comment on a besoin de transiter dans notre Skandasana. On observe, soit on ramène les mains devant le cœur et on presse le talon gauche dans le sol. On inspire et on expire. Inspirez, revenez dans votre fente à l'avant. Expirez dans votre chien tête en bas. Peut-être vous allez mieux le voir de l'autre côté. J'inspire, je ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je plie le genou gauche 90 degrés. Je m'installe le sommet du crâne vers l'avant. Je marche le bout des doigts loin vers l'avant. J'inspire. J'essaie de ne pas collapser ici les hanches vers le sol. J'essaie de garder toujours cette idée de fesses sur le même rail. J'inspire. J'expire. Inspirez, ramenez les mains alignées avec le pied gauche. Continuez de tendre la jambe droite, absorbez le ventre. Tranquillement, ce coup-ci, c'est le talon droit qui va aller vers la gauche. Donc visualisez vraiment, faites-le peut-être plusieurs fois, ce mouvement du talon qui va venir se déposer et le pied qui vient à plat pour venir flex. Je le refais, je redépose le talon dans le sol, le pied droit qui est flex, je peux garder les mains dans le sol, voir si j'ai besoin peut-être de mettre les fesses moins basses ou de venir voir les fesses en bas, de placer les mains devant le cœur et de presser le talon droit dans le tapis. J'inspire et j'expire. Je laisse le genou gauche vraiment s'éloigner sur le côté gauche, le pied droit qui presse dans le sol. J'inspire, je reviens dans ma fente à l'avant et j'expire dans mon chien tête en bas. Inspirez et expirez. Super. Inspirez, ramenez les tibias dans le sol pour retrouver une posture assise confortable. Super. Trouvez l'ouverture ici des jambes dans la longueur de votre tapis. J'inspire et j'expire. Je prends le temps de m'installer de la même manière. Si j'ai le dos qui s'arrondit, je n'hésite pas à micro-plier les genoux ou à maxi-plier les genoux. Je trouve le moyen de garder le buste long, d'inspirer et d'expirer. Super. Trouvez votre variation. Essayez de garder les pieds flex, d'avoir les rotules qui remontent vers les hanches, les cuisses qui s'engagent. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, je vais vers l'avant. Toujours pareil. J'ai pas les bras qui tombent vers l'avant. J'ai pas le nez qui tombe vers l'avant. On s'en fiche. On essaye de travailler dans l'engagement et la souplesse des jambes. On va vers l'avant d'abord avec le ventre, la poitrine et le sommet du crâne. On tient 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse et on relâche. Super, inspirez, expirez. Ok, petit interlude. Depuis cet espace, ramenez le pied gauche, le talon gauche devant le pubis. J'inspire et j'expire. Super. Inspirez, le bras gauche monte vers le ciel. Et j'expire, j'essaye d'amener le bras gauche loin vers la jambe droite. J'inspire et j'expire. Je prends le temps, je continue à grandir dans mon dos, dans mon flanc. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez vers le centre. Et ce coup-ci, on tourne la poitrine vers la jambe droite. Ok, le pied de la jambe droite qui est toujours flex. J'active la cuisse. Je sens que j'ai également le mollet qui est présent. J'absorbe le ventre, j'inspire.
Et j'expire. Je vais venir déployer le buste vers la jambe. Toujours pareil, ça peut être un micro-millimètre. Je peux rester ici et sentir que l'arrière de ma jambe s'étire et que l'avant de ma jambe s'active. J'inspire et j'expire. Je trouve ma variation. J'essaie de ne pas arrondir le dos. Je prête attention à la posture de mon corps, à mes sensations et je travaille ici. J'essaye peut-être de tracter dans la jambe pour aller un petit peu plus loin. J'inspire et j'expire. Tranquillement, je libère les bras vers le ciel et je reviens au centre. Super. Je retourne dans ma position initiale. J'absorbe le ventre, les deux pieds flex avec éventuellement les genoux pliés. J'inspire, les bras montent vers le ciel. Et j'expire, je me penche à l'avant. Peut-être que je sens une sensation différente dans les deux jambes. Je tiens encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens au milieu, je relâche. Je ramène ce coup-ci le talon droit vers le pubis. Tranquillement, j'inspire. Donc avec la main gauche, j'attrape la cheville droite. J'inspire, la main droite monte vers le ciel. Et j'expire, j'amène l'oreille gauche, la main droite vers cette jambe gauche qui est tendue et active. J'inspire et j'expire. J'essaye d'allonger le dos. Inspirez et expirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, absorbez le ventre et twistez les épaules ici pour faire face à votre jambe gauche. N'hésitez pas à accommoder votre posture au niveau de la sensation du genou droit. J'inspire, je regarde cette jambe gauche dont le talon presse dans le sol. Je me grandis et j'envoie la poitrine vers la jambe gauche. Ça peut être un micro-millimètre ou au contraire, je peux marcher jusqu'à peut-être avoir la sensation et le besoin de tracter dans la jambe gauche pour déployer ma poitrine vers la jambe gauche. J'inspire et j'expire. Je rentre le ventre. Inspirez et expirez. J'inspire et j'expire. J'inspire, je tends les bras loin devant, puis vers le ciel. Et je reviens au centre. Je libère le bout des doigts sur le sol. Dernier round, je replace mes jambes dans l'ouverture. Ça peut être une ouverture beaucoup moins intense que celle que je propose dans la vidéo. Trouvez le moyen d'engager l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses, de garder le ventre à la colonne. J'inspire les mains vers le plafond et j'expire, je plonge à l'avant. Si déjà être droit c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à pousser les mains vers l'arrière sur le côté des fesses pour grandir ici dans le dos, resserrer les omoplates et peut-être déjà travailler depuis cet espace. J'inspire et je reste encore 7, 6, 5. Essayez d'aller loin vers l'avant sans arrondir le dos. Si les gens sont, pour ceux qui sont très très souples, ne tombez pas dans votre pancake. Restez à 2 mm du sol. 3, 2, 1 et montez les bras vers le ciel. Relâchez. Super. Ramenez les genoux à la poitrine. Un instant, petit cocon. Balancez de gauche à droite, peut-être. Et tranquillement ici, remerciez-vous pour cette belle pratique. Merci de l'avoir suivi avec moi. Libre à vous de faire une autre vidéo ou de partir à votre journée. Namasté. Merci beaucoup.